Premièrement, on va configurer la liaison S7 via Ethernet entre deux automates de type Simatic S7. Pour cela, on va insérer maintenant le premier PLC, le premier automate qu'on va nommer PLC1, et on va insérer un deuxième automate qu'on va nommer PLC2. Pour la configuration du PLC1, on va aller dans la bibliothèque matériel, puis on va aller directement dans la bibliothèque Simatic 300. On va insérer le rack 300. Puis il faut insérer la CPU qui correspond au type 315 de PNDP, qui dispose d'une communication Profibus qui utilise le protocole DP et une communication PN, c'est-à-dire Ethernet. On va enregistrer et compiler. Maintenant, on va configurer le deuxième automate. On va insérer le rack 300 et la CPU on va enregistrer et compiler. Après avoir configuré les deux PLC, maintenant, on va créer les liaisons entre ces deux. On va cliquer sur le port PN et sélectionner un nouveau réseau Ethernet. La même chose pour PLC2, on va l'ajouter au même réseau. Après, on va cliquer sur la CPU de la station S7 PLC1 pour insérer une nouvelle liaison. Et on va sélectionner comme partenaire de liaison le PLC2. La liaison choisie est S7. Le masque des propriétés de la liaison s'ouvre, le partenaire est automatiquement défini. On va compiler. La liaison est établie sans aucune erreur. Maintenant, on va aller créer les blocs de données nécessaires. On va commencer par le PLC2 qui va être chargé d'envoyer les données. On va créer le bloc de données DB201 qui contient les données à envoyer d'un automate à un autre. Dans ce bloc de données, on va insérer une variable de taille haillant de 1 à 20. Donc c'est la variable dbvar qu'on va transmettre par la suite. Et pour terminer, il faut enregistrer et compiler. Maintenant, après avoir créé le bloc de données, on va procéder à l'insertion du bloc FB100 dans lequel on va placer le bloc FB12 B5. Ce bloc fonctionnel contient des fonctions de transfert de données et qui est périodiquement exploité sur le bloc OB1 avec son bloc de données DB201. Premièrement, on va insérer certaines variables ou certaines entrées et sorties afin de les exploiter après dans le bloc SFB12 qui est le bloc chargé de transfert de données.
Maintenant, après avoir déclaré les différentes variables, on va créer le premier réseau. Alors on doit savoir premièrement que le voie de données est activé à l'aide de l'entrée rec, donc à chaque franc de celle-ci. Inis.com permet d'appeler le bloc FB100. Donc on doit configurer cette entrée-là. Avant d'envoyer une donnée, il faut tout d'abord spécifier sa taille. Pour cela, dans le deuxième réseau, on va paramétrer donc cette taille-là. Le paramètre len prend en charge le nombre d'octets à émettre ou, autrement dit, la taille de données à transférer. Donc après avoir activé ce bloc-là par l'entrée correspondante, la sortie BSendLen va prendre la taille de 10. On peut changer la taille, mais de ne pas dépasser la taille qu'on a déclarée pour la donnée dans le bloc DB200 qui est de 20. Dans le troisième réseau, on va configurer le bloc SFB12 qui va être chargé d'envoyer les données vers l'autre automate. Pour cela, on va aller dans la bibliothèque suivante. Donc, cliquez sur bibliothèque, librairie standard. Et puis aller à System Function Blocks. On va donner un nom à notre bloc qu'on nomme Descend. Premièrement, on va utiliser une bascule RS. Pourquoi? Parce que cette bascule va activer notre bloc à partir de l'entrée M10.0. Donc à chaque franc, bien à chaque mise à 1 de rec, le bloc est activé. Et le reset est activé en cas d'erreur par BSend error ou la fin de la transmission par BSend down. Donc il faut arrêter la transmission en cas d'erreur et en cas de la fin de la transmission. On va donc attribuer les variables correspondantes aux sorties correspondantes ainsi que les entrées. On va faire la même chose. Le statut, donc facilement, il reflète le statut d'un autre bloc, le statut en temps réel. Le paramètre ID, ou bien le paramètre ID, ici on va spécifier le numéro de la liaison S7 configuré préalablement.
La cohérence entre le contrat d'émission et de réception est faite par le paramètre RID et le paramètre ST1 du FB12 indique la zone de données qui contient les données à émettre. Et le dernier paramètre même, c'est là où on va définir la taille des données qui est déjà configurée. Voilà, le bloc P5 est bien configuré. On va insérer un autre réseau où on va configurer donc le traitement des erreurs. Si l'émission s'est terminée avec une erreur, alors la valeur des paramètres de sortie statut du FB12 est mémorisée pour l'analyse de l'erreur survenue. Donc la donnée qui a le statut du FB12 est mémorisée dans la sortie B5 State Save. Donc on doit enregistrer. Maintenant, après avoir configuré le bloc FB100, on doit enregistrer. Maintenant, on va procéder à la configuration du bloc OP1 qui sera appelé cycliquement dans ce bloc. On va définir un compteur. Ce compteur est mis à 1 par l'entrée E1.2 et à 0 par l'entrée E1.4. L'entrée de décomptage ZR est déclenchée par l'entrée M2.5 et la valeur max du comptage ici est 25. Maintenant, on va configurer l'appel du bloc FB100 qui est paramétré avec l'entrée M0.1 comme init.com. Donc on va enregistrer. Maintenant on va créer un autre bloc OB100. C'est un bloc OB de redémarrage et fonctionne lorsque le CPU est redémarré à chaud. Le démarrage de communication.
Maintenant, on va procéder à la configuration du PLC1, l'automate qui va recevoir les données du PLC2. Donc ici, on va effectuer les mêmes étapes. On va créer le bloc de données qu'on nomme DB200 et qui va contenir donc les données à recevoir. Le même type de données, la même taille, doit être respecté. Donc, dans ce bloc FB, qu'on nomme FB100, le bloc fonctionnel, il va contenir ici donc le bloc FB13. Et ce bloc-là est chargé de la réception. C'est ce qu'on appelle le bloc BReceive. Donc, on va déclarer toutes les variables qu'on aura besoin. Et on va procéder aux mêmes étapes qu'avant pour créer les différents réseaux et configurer le bloc FB13. Une réception de données via FB13 est activée avec le paramètre d'entrée ENR qui est paramétré par M0.1. Donc comme on doit savoir que l'appel de ce bloc-là se fait par le paramètre iniscom qu'on a configuré dans le réseau préalablement, bien dans le réseau précédent. Donc les paramètres ID, donc comme j'ai dit, sont en relation avec la liaison S7 qu'on a spécifié avant, et le RID qui reflète la cohérence entre le contrat d'émission et celui de la réception. Donc c'est le même que celui de BSend, et dans le RT1 donc, il faut indiquer l'adresse et la longueur de la zone de données où les données reçues doivent être stockées. Le paramètre len, il indique la longueur des données reçues, la même taille ou bien la même longueur de données déclarée dans le BSend. Donc là, les sorties suivantes sont nécessaires pour l'évaluation d'erreurs. Maintenant, on va procéder à la configuration du bloc qui va être chargé de l'analyse de l'erreur. Donc en cas d'une erreur, il faut sauvegarder le statut de notre bloc.
Donc, après avoir configuré les deux blocs, les deux automates avec leur bloc de données, on va passer à la simulation qui sera présentée dans la vidéo prochaine. Donc, vérifiez le lien dans la description de la vidéo. Et donc, ce projet-là a été consacré pour la réalisation de la communication de données entre deux API. On a choisi le modèle où les deux processeurs étaient de type SIMATIC. Nous avons aussi choisi le réseau Ethernet avec la liaison SH. Donc, pour le transfert de données, on a choisi les blocs système SFP12 pour le transfert et SFP13 pour la réception, capable de transférer des données d'une capacité maximale de 32 kilo.